Donc là, je suis à 4 830 €, donc presque 5K. Donc voilà, on a fait presque fois 4 fois 5. En tout début, avant qu'on se rencontre, j'étais, je pense, à 800, voire 1000 à tout casser en chiffre d'affaires, sachant qu'il y a le loyer de basique fit Ouais. et toutes les charges perçues à côté. Donc ça devenait très tendu. Donc c'est pour ça que je commençais à réfléchir à bosser à côté. Entre guillemets, je suis en train de vivre pour payer juste des charges et pas vraiment pour vivre un petit peu de mon boulot. La seule chose que j'avais, c'était la motivation. Financièrement, c'était compliqué. Donc on a trouvé les solutions financières. Ben, j'ai dû batailler, j'ai dû réfléchir et du coup, ben, j'ai eu deux personnes qui m'ont aidé et c'est ce qui m'a permis de démarrer. Donc c'était pas évident. Mais tu sais qu'avec de la motivation et surtout un sens de priorité, ben, tu vas chercher les moyens, tu te bats. Tout simplement, tu te bats parce que t'as pas le choix. C'est pas comme si j'avais pas peur. Je te connaissais pas. On avait fait un premier call. Moi, ça me parlait parce que c'est ce dont vraiment j'avais besoin. Et du coup, j'ai dit, ben non, va falloir que je fasse quelque chose. Et ma compagne aussi était d'accord. Elle a dit, ben écoute, si c'est ta dernière chance, vas-y, fais. Et on va voir. Au fond de moi, j'avais peur, mais je savais qu'il y avait quelque chose à faire, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Parce que ben, il fallait vraiment que ma situation change. C'était soit ça ou soit autre chose. Et forcément, j'allais être dégoûté. Si je pouvais me lancer dans la même situation, je referais la même chose. Même si j'avais peur, je me serais lancé quand même. J'aurais voulu te connaître au moins 2 3 ans en avant. Bon, salut Ibra, comment tu vas? T'as la forme ou quoi? Salut Tom, ça va? Tranquille? On est là. Ça Impeccable. va, j'ai la forme. Je vois les guitares derrière, là, t'es chaud. Fallait qu'on se fasse ce petit point, ouais, du coup, ce petit point ensemble, là, témoignage après les très bons résultats qu'on a eus. Donc ça fait maintenant 3 mois qu'on bosse ensemble. Et voilà, c'était important quand même de montrer un petit peu le parcours et tout ce qu'on a mis en place et surtout d'où tu viens et la situation maintenant. Ça pourra en inspirer plus d'un. Enfin, je suis content pour toi en tout cas des résultats. Je suis content aussi de ce qu'on a mis en place. Donc je vais te poser quelques questions et puis on est parti quoi, tout simplement. D'abord, tu peux juste te présenter pour voilà, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et poser un petit peu le contexte. Très bien. Et moi, je m'appelle Ibrahim. On m'appelle Ebra, le plus souvent, c'est plus simple. Donc, moi, je viens de Guyane française. Je suis d'origine brésilienne. Je suis arrivé à Toulouse il y a 15 ans. Je suis resté. Je suis arrivé pour faire mes études, donc je suis arrivé, je suis resté. Et de fil en aiguille, ben, aujourd'hui, ben, je suis personnel trainer grâce à mes études et je bosse dans un basic fit à Toulouse. Plus précisément en Colombie. Et ça fait combien de temps là du coup que t'es au Basic Fit déjà? Ça fait 4 ans bientôt que j'accompagne mes élèves là-bas sur le personal training. Donc, je vis que de ça. Donc, y a pas, je fais pas autre chose à côté. Ça marche. Donc, voilà. Et on continue comme ça. Si, si, tu fais. Je les vois tes stories, tu fais du foot à côté, tu fais des trucs. Ça, c'est une passion que je pourrais pas renier. Ça restera toujours. Malgré les petits pépins et tout, on continue à jouer. Donc voilà, à côté, on se fait un petit peu plaisir aussi. C'est le côté brasileiro. C'est ça, do Brasil. Du Brésil. Excellent. Bon, cool. Et du coup, c'était quoi un petit peu ta situation? Alors, tu nous as dit, ça fait 4 ans que tu es à Basic Fit à Colomiers, mais ça fait. Enfin, Exact. quelle était ta situation en fait avant qu'on démarre ensemble? Donc, avant les 3 derniers Donc, mois. Genre, combien tu avais de clients? donc, Comment tu fonctionnais? donc les premières années, ça allait très bien. Et au bout d'un an et demi, ça commençait à être un peu plus compliqué pour moi. On va dire que c'était un moment assez intéressant. J'aime pas dire négatif, mais voilà, c'est très compliqué. Et bon, j'ai accumulé des petites pertes au niveau financier aussi. Donc, du coup, en arrivant en 2025, ben, c'était un peu très compliqué. Donc là, j'arrivais plus trop à m'en sortir, on va dire. Donc, je réfléchissais déjà à une autre solution, c'est-à-dire de bosser en intérim, chose que je voulais pas du tout. Et en termes de clients, j'étais, on va dire, à 8 7 grand maxi. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, j'étais vraiment descendu parce que la première année que j'avais démarré chez Basic, j'étais quand même monté à 2007, 3000 € de chiffre d'affaires. J'ai jamais réussi à faire plus, hein. Donc, du coup, au début, ça allait. La première année, ça allait très bien. Sachant que je bosse, on va dire, en abonnement avec mes élèves, c'est-à-dire sur du long terme. Je suis mes élèves soit sur 6 mois, soit sur 12 mois. Donc, ça me permettait d'avoir quand même une bonne prévision, d'être tranquille. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais des fins de contrat et du coup, j'arrivais pas à remonter un petit peu le truc. C'est-à-dire que je perdais, imaginons, 2 clients et je ramenais un client. Mais je perdais quand même un, donc ainsi de suite. Et ça fait que petit à petit, ben, je me suis retrouvé dans une situation, on va dire, compliquée. Donc, voilà. Au niveau de ma situation au tout début, avant qu'on se rencontre, j'étais, je pense, à 800, voire 1000 à tout casser en chiffre d'affaires, sachant qu'il y a le loyer de basique fit Ouais. et toutes les charges perçues à côté. Donc, ça devenait très tendu. Donc, c'est pour ça que je commençais à réfléchir, à bosser à côté. Et finalement, t'es resté combien de temps dans cette situation à te dire c'est un peu critique que t'en viennes à te dire je vais reprendre l'intérim pour en vivre? C'est que t'es resté combien de temps dans cette situation? Cette situation, vraiment, bah, elle a duré longtemps, hein.
Je vais pas te mentir. Je suis quelqu'un d'assez têtu. C'est-à-dire que j'ai pas envie de lâcher tant que ça marche pas parce que je voulais pas démarrer quelque chose et me dire, ouais, je suis parti parce que ça marche plus. Et voilà, encore une fois, un coach qui arrête parce que ça marche pas. Alors que, justement, le métier de coach, de personnel trainer, je pense que c'est quelque chose d'assez enrichissant parce qu'on est là pour aider les gens. Entre guillemets, on sauve des vies parce que c'est des personnes qui veulent soit se remettre en forme, perdre du poids ou gagner en masse musculaire et gagner en confiance en eux. Pour répondre à ta question, je suis resté environ presque un an et demi dans cette situation. C'est-à-dire que ça diminuait petit à petit. Je commençais à être très stressé. Et forcément, à la maison, quand tu vas avec quelqu'un, t'es toujours à la salle, sauf que t'as pas de résultat. Ouais. En fait, j'étais en salle et j'avais pas forcément tout le temps de coaching, mais j'étais quand même présent pour voir si la situation allait changer. Et quand tu arrives à la maison, ouais, alors, t'as démarré, t'as fait quelque chose, bah, t'arrives, tu dis, bah, en fait, non, j'ai eu que mes seuls coaching. T'arrives, t'es un peu, tu vois, c'est pas évident. Donc, on va dire au moins un an et demi dans cette situation où ça commençait à vraiment être compliqué. Et là, vraiment, en 2025, je me suis dit, là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Là, c'est la dernière année, vraiment, même les derniers mois que je peux vraiment tenir parce que là, ça devenait très, très compliqué. Donc, je me suis dit, ben, écoute, la seule solution maintenant, c'est de partir en intérim et quitte à garder toujours mes clients ou même finir avec leur contrat après. Mais je vais les accompagner. En attendant, ben, je me mettrai en intérim pour subvenir à mes besoins aussi perso. Parce que derrière, faut pas oublier qu'il y a les charges, il y a l'URSSAF, etc. Donc, je vis, entre guillemets, je suis en train de vivre pour payer juste les charges et pas vraiment pour vivre un petit peu de mon boulot. Avec le loyer, là, à Basifit, t'as combien de loyer? Entre 700 et 600. Ça dépend des traîneurs, Ouais, donc du 700. coup, des basiques. Mais aux alentours des 600, 700 euros. Ouais, donc en fait, il te restait quoi? 200 de chiffre d'affaires, même pas de marge par mois. Et après, tu te faisais C'est taxer c'est ça. sur 800, donc sur 1000, 20%, enfin, on va dire 25, 20%, c'est 200 euros. En fait, t'étais à zéro, quoi. En gros, c'est ça, même moi. C'est-à-dire que je sais même pas comment je faisais à côté. Donc voilà, c'était vraiment très compliqué. Donc, tu peux l'imaginer. Quand on a démarré ensemble, t'avais même pas, tu vois, les capacités financières pour le faire. Et t'étais tellement motivé que je crois que t'avais demandé à quelqu'un ou, enfin, tu vois. Ouais, exactement. C'est-à-dire que déjà pour commencer sur ce sujet-là, c'est-à-dire que moi je t'ai rencontré sur Instagram. Donc comme on disait la dernière fois, ben ouais, j'étais dans mes toilettes en train de regarder mon fil, les réels, comme tout le monde, hein. Et là je vois un beau gosse, un blanc beau gosse. Là, je me dis mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il raconte là lui aussi? Et là je vois un super témoignage qui me parlait parce que c'était une coach. J'ai oublié son prénom. Catria qui était dans la même situation que toi, je crois, avec l'intérim aussi. Exactement, en fait, c'était presque la même situation. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Et là, je commence à regarder de plus en plus son profil. Et là, je me dis, ouais, c'est quelque chose qui me parle parce que moi, je travaille dans le présentiel, je fais pas du online. Et comme on va dire que le témoignage était basé sur ça, sur du présentiel, donc il fallait un système pour pouvoir justement, c'est ce dont j'avais besoin en fait, un plan, un système pour pouvoir justement ramener du monde, capter du monde pour pouvoir justement faire démarrer de nouveaux clients et faire monter le chiffre d'affaires. Donc, par rapport à ça, ben oui, c'était compliqué au début parce que on en avait discuté, la situation n'était pas facile. La seule chose que j'avais, c'était la motivation. Financièrement, c'était compliqué, donc on a trouvé les solutions financières. Ben oui, j'ai dû batailler, j'ai dû réfléchir. Pas par chance, mais c'est vrai que j'ai fait le taf derrière, c'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui voulait bien m'aider à financer, on va dire, ma formation avec toi, le consulting. Et du coup, ben, j'ai eu deux personnes qui m'ont aidé et c'est ce qui m'a permis de démarrer. Donc, c'était pas évident parce que tu es là, tu parles avec les personnes, c'est les personnes qui vont t'aider, mais au moins, tu sais que derrière, quand tu vas remettre ben, les sous, ben, ça sera pas avec des frais, etc. Ça sera pas avec la banque, donc c'est avec des personnes avec qui ben, tu as créé une confiance et grâce à ça, j'ai pu démarrer avec toi. Tu vois, tout est une question finalement de priorité parce qu'aujourd'hui, il y a forcément, et je pense que ça doit être pareil pour toi, tu vois, dans tes coachings, tu as toujours des personnes qui te disent qu'ils ne peuvent pas le faire par manque de sous ou manque de moyens financiers. Mais en fait, si la douleur était vraiment urgente et si enfin, t'as pas d'autre choix en fait, et que tu vois le potentiel derrière, Ouais. bah tu fais tout pour le mettre en place. C'est exactement ça, c'est juste une question de priorité, parce que comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans une situation où c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais moi, au fond de moi, je voulais pas arrêter. Et je sais pertinemment que je peux vivre du métier, parce que je vois des témoignages, on en voit tous, hein, des coachs qui réussissent et tout, tu te dis, mais comment c'est possible? Et toi, tu es dans une situation, tu te dis, mais c'est pas possible, comment les gars ils font tout ça? Chiffre d'affaires, 5 000, 10 000, etc. Tu te dis, mais attends, mais
ça te paraît tellement loin, en fait, tellement pas évident, hein. Surtout quand tu peux même, toi-même, tu vas te financer une formation. Tu te dis, mais attends, ça, c'est mort, en fait. Mais tu sais qu'avec de la motivation et surtout un sens de priorité, bah, tu vas chercher les moyens, tu te bats, tout simplement, tu te bats parce que t'as pas le choix. Et tu cherches, tu trouves les moyens surtout et tu mets en place les choses. Et comme je t'ai dit, hein, dès le début, c'est pas comme si j'avais pas peur. Je te connaissais pas, on avait fait un call, tu m'as annoncé le truc et moi ça me parlait parce que c'est ce dont vraiment j'avais besoin et du coup j'ai dit ben non, va falloir que je fasse quelque chose et ma compagne aussi était d'accord, elle a dit ben écoute, si c'est ta dernière chance, vas-y, fais. Et on va voir. Au fond de moi, j'avais peur, mais je savais qu'il y avait quelque chose à faire, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Parce que il fallait vraiment que ma situation change. C'était soit ça ou soit autre chose. Et forcément, j'allais être dégoûté. Je sais au plus profond de moi que j'allais être un peu dégoûté, mais vraiment, vraiment déçu. Et même si je devrais arrêter Basic Fit, j'aimerais pas partir parce que ça n'a pas marché, tout simplement. Magnifique. Comme quoi, ouais, tout est une question de prio et quand tu veux le faire, bah, tu trouves tous les moyens. C'est comme si aujourd'hui je te mettais une Ferrari à 5 000 € devant toi mais que tu n'avais qu'une heure pour l'acheter. Tu ferais tout pour trouver ces 5 000 même si tu étais à moins 15 000 sur ton compte, tu vois, pour le revendre 100 000 Ah derrière, ouais, 200 000. non, Donc, tu vois, mais c'est vrai. mais c'est cool. En tout cas, ça fait trop plaisir parce que c'est là où justement on tourne les plus beaux témoignages. C'est quand vraiment la douleur elle est importante et que, bah, en fait, t'as pas d'autre choix, quoi. T'as pas d'autre choix que on tente, ça passe, ça casse, je prends le risque, j'assume le risque, mais derrière je donne tout, quoi. Je donne tout et t'as un vrai pourquoi et tu sais pourquoi t'es drivé. Et puis après, bah, de toute façon, on va parler des résultats, mais ça fait trop plaisir, quoi. Ça fait trop plaisir. Parce que au-delà du Non, chiffre non, d'affaires, mais tu vois, moi, ça me fait plaisir parce que, genre, finalement, on change des vies aussi, tu vois. Toi, tu changes des vies dans la transformation physique, mais nous, derrière, enfin, moi, je change exact. des vies aussi à ce niveau-là. Donc, ça fait vraiment plaisir, tu vois, aussi. Donc, il n'y a pas que. Parce qu'on voit partout chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Oui, mais il y a aussi ce côté, tu vois. On est des êtres humains, il y a l'émotion aussi, faut pas déconner, quoi. Non, bien sûr. Et justement, est-ce que tu avais essayé, avant qu'on démarre ensemble, est-ce que tu avais essayé des choses, toi, de ton côté, quand même, sur la partie, on va dire, com, market, pour essayer d'avoir des clients, quoi? En fait, là, pas vraiment. J'avais essayé parce que bon, j'utilise quand même pour moi, mon Instagram, c'est ma vitrine. Je sais pas non plus des trucs de ouf, mais c'était le seul moyen pour moi de communiquer un peu avec une audience, on va dire. Mon audience, elle est pas énorme et c'est surtout des personnes qui me voient un petit peu à Toulouse parce que bon, voilà, quand je rencontre du monde, quand t'es auto-entrepreneur, pardon, bah oui, à chaque moment, c'est une occasion pour toi de pouvoir bosser. C'est-à-dire que tu rencontres du monde, bien sûr, tu t'es là réellement présent avec la personne, mais tu sais que tu ajoutes la personne sur Instagram, tu sais que derrière, peut-être parce que c'est pas sûr. Il y a rien qui est bien travaillé, donc tu sais que peut-être la personne va te contacter parce que ça l'intéresse de se remettre en forme. Donc c'était le seul moyen que j'utilisais vraiment pour capter, on va dire, quelques personnes que j'ai réussi à aussi amener, mais c'était très léger, tu vois, c'était pas Ouais. constant. C'est-à-dire, sur un mois, je vais avoir une personne qui va vouloir avoir des infos. Mois d'après, deux, tu vois, et des fois, rien du tout. Ouais, c'était pas, Mais pas prévisible, quoi. c'était le seul moyen. Ouais, c'était pas prévisible. C'était le seul moyen que j'utilise jusqu'à présent pour partager, on va dire, ben, les coachings, faire des appels pour venir prendre des infos. C'est tout. Mais à part ça, après, c'est comme je travaille dans le présentiel, c'était vraiment ma présence en salle. Donc, comme je te disais au début, hein, je t'avais dit en plus au début que j'arrivais des fois ben, à 8 heures et je partais des fois à 19 heures. J'avais peut-être un, deux, trois clients, pas plus. Donc ça fait de longues journées. En plus, je revenais pas sur Toulouse parce que pour moi, bah, t'as un petit moment de bouchon, tu reviens, tu perds du temps. Tu perds aussi quand t'as rien, ben, le carburant commence à devenir très cher aussi. Et surtout quand tu fais pas un chiffre d'affaires, ben, tu te dis, ouais, ben, je vais rester en salle. Donc je passais des longues journées en salle et sans vraiment avoir de clients, c'est un peu chiant. Parce qu'au début, les clients que tu avais signés, les premiers, quand tu tournais bien, entre guillemets, c'était quoi? C'était prospection en salle, en fait, c'était ça? C'est ça, exactement. Ben, méthode simple et basique. Ben, après, grâce aussi aux formations ben, des traîneurs que j'ai aussi, Ouais. sont au passage aussi très bien. On va dire qu'ils m'ont formé sur justement comment proposer une séance d'essai, etc. Donc moi, basique, hein. Rien de compliqué. C'était voilà quand je m'entraînais, ben je voyais quelqu'un qui galérait. Ouais, c'est comme ça que tu dois faire, etc. Est-ce que tu veux pas essayer comme ça? Que la personne elle s'intéresse, elle te voit, un coup elle te voit sur l'écran, ah mais t'es le coach et ça part comme ça, tu vois, de fil en aiguille. Ouais, ben si tu veux des infos, vas-y, on prend un rendez-vous, on s'installe et on discute et on voit. Donc c'était plutôt comme ça. Ok. Après, tu as aussi les personal training et production. Ça, c'est les séances que les personnes payent qui sont normalement, on va dire, plus qualifiées, mais pas vraiment parce que des fois, ben, ils comprennent pas que c'est juste une séance d'essai. Vraiment, tu fais un bilan,
En gros, c'est une séance découverte. Bilan avec une petite partie sport. Et comme ça, la personne derrière, ben, tu peux plus facilement vendre ton offre. Donc, c'est pas vraiment, des fois, les gens prennent le PTI en pensant que c'est vraiment une science à part entière. Ils vont avoir un programme, etc., alors que c'est pas du tout ça. Donc aussi, c'était un moyen de prospection et aussi d'avoir des démarrages. Donc, Ok. personal training, introduction et prospection, ça, on va dire, Est-ce qu'à simplement. un moment, tu as senti les limites de ça ou pas? Ou pas forcément? Bah oui, bah oui, parce qu'à un moment donné, tu es là, tu vois tous les. En fait, t'as l'impression de faire partie du décor. Tu vois ce que je veux te dire? Comme une. Au début, je vais mettre une rose, un pot de fleurs dans ton salon, tu vas dire, ah, c'est magnifique. Le deuxième jour, pareil, waouh, mais c'est super joli. Troisième jour, ben, ça te paraît banal. Ben, t'as l'impression en tant que coach que quand tu es, ben, même si tu marches, que tu es assis en salle et tout, t'as l'impression de faire juste partie du décor et qu'à un moment donné, oui, c'est intéressant, mais qu'à un moment donné, les gens, ben, ils passent, ils disent juste bonjour et basta, tu vois. Et pourtant, ils ont besoin. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi, mais il n'y a pas ce truc-là où les gens vont venir te demander. Donc, tu es obligé d'aller chercher. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et en fait, c'est ce sentiment-là t'as l'impression de faire partie du décor qui est un peu dur aussi, tu vois. Et t'as l'impression que c'est limité à un moment donné. Parce que j'arrivais plus à Ouais, prospecter à réellement, faire ça. c'est-à-dire à proposer quelque chose, une séance d'essai, tu vois. Et le PTI, à un moment donné, c'est en fonction des périodes aussi. Tu as l'impression que en janvier, les gens vont en prendre un peu plus. Et après, tu as un gros creux. Donc, forcément, tu n'en as plus. Tu vois, donc, c'est pas prévisible. C'est vraiment aléatoire. C'est-à-dire, en plus de ça, les traîneurs, en fonction du nombre de coachs que tu es dans la salle, mais elle va distribuer un petit peu au hasard les PTI. Donc, forcément, tu vas pas en avoir tout le temps, Ouais, tu ouais. vois. Donc, c'est assez limité quand même. Et t'avais ce feeling un peu, vu que j'en vois beaucoup sur appel, ils me disent, ouais, quand je prospecte, tu sais, j'ai un peu ce feeling de sentiment de déranger, l'impression de déranger ou des choses comme ça. Est-ce que toi, t'avais ça quand même ou pas du tout? Je vais pas te mentir, parfois, pas tout le temps, parce que je suis assez quand même, je pense, hein, de ce qu'on me dit, je suis assez facile à discuter, etc. Mais t'as l'impression que des fois, il y a des gens qui sont assez dans leur coin, tu vois, que tu as envie de discuter un petit peu, mais tu vois que tu les déranges. Tu as ce sentiment toujours t'es là, on dirait que tu veux, alors que tu veux rien vendre, hein. Ouais, Mais tu sais, je pense, comme tu me disais la dernière fois, c'est assez psychologique parce que t'es dans le besoin, tu as envie d'aller parler aux gens, ça t'as se pas ressent. vraiment envie de vendre quelque chose, mais tu sais que derrière, tu dois quand même faire ton taf parce que tu es dans une difficulté et peut-être que, je sais pas, inconsciemment, tu dégages un truc où les gens pensent que tu as envie de vendre quelque chose, tu vois. Donc, du coup, c'était un peu compliqué parce que c'est vrai, des fois, tu t'arrives, tu veux juste discuter des fois, hein. Mais les personnes, ben, sont plus elles te parlent plus en reculant, tu vois. Donc, du coup, oui, tu as l'impression aussi, des fois, de déranger les gens. Ok. Alors que parfois, dans les formations, tu as l'impression que les gens te disent, non, vas-y, tu vas aider les gens, mais c'est pas évident. Quand tu as ça avec toi, et pourtant, moi, je suis pas le pire, mais quand t'as pas ça en toi, même si tu as ça en toi, t'as pas envie forcément de déranger les gens, tu as l'impression de vendre quelque chose tout le temps. Finalement, quand t'es dans le besoin, ce que tu disais, et je pense qu'on l'a assez vu aussi pendant l'accompagnement, mais quand t'es dans le besoin, quand t'es needy, ce qu'on appelle, ça se ressent inconsciemment. T'as besoin de vendre, t'as un truc qui se dégage, et ce qu'il faut arriver à faire, c'est se détacher complètement de la vente, avoir un petit peu ce truc de c'est plus toi qui as besoin d'aide et pas moi qui ai besoin de toi pour vivre. Et là, ça se ressent aussi, et justement, ça fait l'effet contraire, et ça fait un bon effet, tu vois. Et finalement, si on fait la transition, parce que du coup, là, c'était un beau parcours et belle première partie, j'ai envie de te dire. Mais si on fait la transition maintenant depuis qu'on a bossé ensemble, donc ça va faire 3 mois. Dis-nous un petit peu les résultats, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Par rapport aux résultats, ben, comme je pense que je l'ai pas cité au début, mais ouais, je pense que je l'ai cité, oui, entre 800 et 1000 euros. Aujourd'hui, les derniers calculs qu'on avait fait ensemble, j'étais à 4000, à 4350, je pense. Attends, je vérifie, c'est ça. Et dernièrement, la semaine dernière, cette semaine, j'ai signé deux personnes encore. Donc là, je suis à 4830 euros, donc presque 5K. Donc voilà, on a fait presque fois 4 fois 5. Très beau résultat depuis qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que au début, toujours avec la peur, mais c'est ce dont j'avais besoin. Je t'avais dit, c'était vraiment d'avoir un plan. Et toi, tu m'avais donné les étapes, étape par étape. Moi, tout simplement, tous les jours, ben, avec toi, je parlais, on échangeait. Et voilà, j'ai implémenté les choses, etc., etc. C'est ce dont j'avais besoin vraiment parce que si c'est juste pour avoir une plateforme, une formation, etc., et t'es largué, c'est pas possible. Mais là, vraiment, c'était étape par étape. Donc, du coup, ça m'a vachement mis en confiance. Et même au premier jour du lancement, j'étais pas confiant, hein. Je t'avais dit, en plus, j'avais dit le premier jour, comment on va faire et tout. J'avais même les sous 10 euros par jour, même pour moi, j'étais là, ouais, il va falloir que je mette quand même et tout. Est-ce que ça a marché? T'es là, tu appréhendes un peu le jour. Et tu vois que le jour du lancement, ben, le lendemain, t'as déjà
deux appels à faire. Du coup, faut travailler sur l'appel et du coup, il y a toi qui arrive encore une fois. Tiens, t'as le script et tout, tu dois faire ça, ça, ça. Ben, les premières fois, tu rates un peu, normal. Tu es en train d'apprendre aussi en même temps. Et plus ça va, plus tu implémentes, plus tu as la confiance aussi en plus avec toi. À chaque fois, je dis, ouais, mais Tom, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, tu es là, tu corriges à nouveau. Et voilà. C'est étape par étape. Et aujourd'hui, je suis à ce résultat-là. Donc aujourd'hui, beaucoup plus zen, on va dire, Magnifique. après 3 mois. Magnifique. Ouais, donc en gros, passer de 800 à quasi, on va dire, 5000 euros par mois de récurrent en plus, hein, de récurrent. Donc ça veut dire que Ouais, c'est ça. c'est C'est beau ça. pas pour moi. On va dire que c'est par rapport à d'autres résultats. Je pense que c'est pas. Quand je vois, je dis waouh, c'est énorme. Mais je me dis, moi, je travaille et la somme est complètement différente. Mais c'est vrai que quand j'y repense, c'est du récurrent. Donc c'est du par mois. C'est 4000 de sur 4000 € par mois tous les mois quoi. Jusqu'à parce que je t'ai dit, je travaille soit du 6 mois d'engagement ou soit sur du 12 mois C'est sur magnifique. 1 an d'engagement. C'est magnifique. Donc là, en fait, Donc si t'arrêtes de faire entrer des clients maintenant, t'as quand même 4000 euros qui rentrent sur une fenêtre au moins de 6 mois. Tu vois, de c'est sûr. énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que c'est ce Ouais, que je te disais la dernière c'est fois. ça. Le récurrent, c'est la base d'un business. C'est magnifique. Ça veut dire que maintenant, t'as 4000 de récurrent minimum sûr et certain, on va dire, pendant 6 mois. Si tu signes de nouveaux clients, bah, c'est que du plus qui rentre. Et ton récurrent, tu vas le faire C'est ça. que gonfler, gonfler, gonfler. Et c'est comme ça que tu vas aller chercher des encore plus gros chiffres, tu vois, sachant qu'il y a de la marge. Maintenant, on peut augmenter le pricing, on peut faire plein de choses, plein de petites optimisations qu'on n'osait pas forcément faire, tu vois, par exemple au tout début, parce que tu avais quand même besoin Ouais, de au tout signer, début, c'est vrai. faut pas oublier, tu vois. Et je pense que si on changeait tout dès le départ, tes pricing, la méthode d'acquisition, enfin le fait que tu reçoives plein de prospects, plein de rendez-vous, etc., je pense que tu aurais été un peu déboussolé et on n'aurait pas su finalement, tu vois, si ça marchait pas, qu'est-ce qui marchait pas? Est-ce que c'est parce que justement on avait mis les publicités en place ou est-ce que c'est parce qu'on avait augmenté les prix, tu vois? Donc moi j'aime bien dire un test C'est c'est ça. une C'est, variable, un bon test c'est une variable. Et dès que tu modifies deux tests, c'est un doute. Dès que tu modifies deux c'est variables, c'est vrai. un doute. Et du coup, quand on avait lancé, tu penses que tu avais. Enfin, comment ça s'est déroulé? Genre, le premier jour qu'on a lancé, parce que du coup, on a lancé, pour mettre le contexte, là, la stratégie qu'on a mis avec Edouard, donc c'était via les publicités. Il était à 10 euros, enfin, tu étais à 10 euros par jour de budget publicitaire. Il y en a pour qui ça peut paraître énorme, mais finalement, bon, ben, en un client, tu rentabilises limite un mois, 2 mois, 3 mois de publicité d'un Ouais, client, tu ouais, vois. Donc, c'est quand même ouais, ouf. c'est ça. Donc pour 300 en fait finalement euros par mois de budget pub, tu fais minimum 4000, 4005 de chiffre d'affaires. Donc plus qu'un fois 10. Et sachant que c'est du récurrent par rapport à un mois de pub que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est beau. C'est vrai. C'est vrai. Parce C'est que vrai que souvent, souvent je ça le peut vois pas faire comme peur. ça, mais là, c'est bien c'est vrai que tu puisses le redire. C'est vrai que c'est exactement ça. Parce que souvent, tu sais, C'est ça peut faire exactement peur. ça. Il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai pas envie d'investir en publicité. Oui, si tu le fais de la mauvaise manière, ça va être que jeter ton argent par les fenêtres. Certainement. Mais si tu le fais bien, si tu suis le process, etc., et que tu as le système derrière qui te permet aussi d'acquérir, tu vois, de filtrer tous les prospects, tu vois, de qualifier, etc., et de placer de la séance et de placer tout ça, bah, ça ne pourra que fonctionner. Et c'est un levier. Aujourd'hui, une entreprise qui fait pas de pub, c'est une entreprise qui tourne pas, c'est pas prédictible, ils peuvent pas se projeter. Tu vois, il y a toutes ces choses-là aussi. Toi, maintenant, tu connais, Hmm. C'est vrai. tu suis tous tes chiffres. Tu connais tous les montants dépensés. Enfin, tu sais combien coûte un prospect, combien coûte un appel, combien coûte un rendez-vous, combien coûte un client. Et toutes ces choses-là, bah, finalement, tu pilotes pas à l'aveugle. C'est-à-dire que si tu veux te projeter sur le mois d'après, etc., tu sais plus ou moins ce que tu dois tabler en publicité et tes chiffres pour que ton activité fonctionne bien et que tu sois dans les clous, quoi. C'est vrai. En parlant de ça, en fait, de pub, c'est vrai que même au tout début, hein, quand on avait lancé les pubs, moi, je savais rien du tout, hein. C'est-à-dire, bien évidemment, j'ai suivi les étapes que tu m'as données et jusqu'à présent, ben voilà, c'est pas le domaine que j'excelle, mais grâce à toi, ben, j'ai pu implémenter petit à petit. Et c'est vrai que même quand tu dis, ben, tu vas mettre, si tu veux pas faire de pub, moi, j'avais peur. Franchement, c'était on va dire, un monde un peu inconnu pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois que le retour, le résultat que tu as, forcément, tu es un peu, entre guillemets, obligé de le faire si tu veux réussir vraiment. À partir du moment où tu as lancé, tu as reçu direct le premier jour déjà des prospects, des appels, tu disais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, on a lancé, Ouais. prospect, appel. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu as planifié, on va dire, tes premières séances et que tu as signé tes premiers clients? Tu te rappelles Je ou vais te pas? le dire, tu sais, je vais sortir mon petit calendrier. Le compte en On banque. a démarré en février, donc on a fait le lancement, je me rappelle, le 26 février. Tu vois, j'avais déjà.
J'avais déjà, moi, on a lancé le 25 et j'avais quand même déjà un appel le 26. Donc, le 25, on avait lancé et le lendemain, j'avais déjà un prospect et à appeler. Et par exemple, vendredi, j'en avais déjà deux. Samedi, j'en avais déjà quatre, tu vois. 4 rendez-vous. Et la semaine d'après, ben, mon planning était beaucoup plus chargé. Tu vois, quand je rigole parce que là, je suis en train de regarder, mon planning, il ressemblait à rien. Il y avait plein de trous Montre-nous, noirs partout. montre-nous. Tu vois, ça, c'est mon planning avant. Et ça, c'est la semaine d'après, tu vois. Tous les petits traits jaunes et bleus, ce sont des séances bloquées, tu vois. Au moins Magnifique. pour appeler et au moins pour, et tu vois, et au fur et à mesure, vraiment, le mois de mars, c'est celui où j'ai le plus bossé, vraiment, parce que fallait que je me donne à fond et j'ai, même le soir, hein, c'était pas évident. De 8h, des fois 6h du matin, parce que je bosse des fois à 6h du matin, je commence très tôt, et ben, je terminais à 22h. Mais je savais que ça valait le coup parce que, ouais, il fallait que je fasse monter le chiffre d'affaires et on va dire que le meilleur moment, c'était vraiment, à partir du mi-mars jusqu'à la fin mars, c'est là où j'ai vraiment fait rentrer du monde. Parce qu'il faut le temps d'optimisation, d'apprentissage, c'est d'appels, etc. et de faire tourner au niveau aussi du bilan, il fallait que je fasse, ben, attention que je continue ce que je faisais, mais juste d'améliorer un peu. Là, tu dirais, donc on est aux alentours de 5K. Après, il y avait un moment où ça tournait plus, je crois, les pubs, ça a été en pause pendant un petit moment, mais Ouais, c'était un peu, ça s'est bloqué parce que ma banque a bloqué, je pense, les prélèvements de ah, Facebook pour la pub. Et je pense ils ont vu ça comme une arnaque. Donc, du coup, ils ont bloqué ma carte et ça m'a bloqué un mois. Et du coup, ça s'est enchaîné un peu, une semaine sans pub. C'était compliqué. Et ensuite, attendre que je récupère ma carte. Parce que c'était de mon compte pro pour ensuite refaire des pubs. Bon, avant de lancer, j'avais une carte qui était avant, donc du coup, elle aussi, pareil, ça a bloqué. Du coup, j'ai presque 2 semaines sans vraiment de pub, mais derrière, quand ça s'est relancé, ça repart à nouveau petit à petit. Tu le sens, hein. Tu sens qu'il y a une baisse et après, ça remonte à nouveau et après, ça redevient constant. et ouais, tu dirais, donc là, on va dire, on a 5K au bout de 3 mois. Tu dirais que, je sais pas, au bout de combien de temps tu as commencé à passer un palier, on va dire, les plus de 3K 5 3,5K, c'était plutôt au fin mars. Fin mars, début avril, j'étais déjà monté, tu vois, en gros, du 26 février jusqu'à, on va dire, au 15-20, j'étais déjà au moins à 3000. Donc, j'ai bossé vraiment, on va dire, à fond. C'est là où j'avais le plus de prospects aussi. Magnifique. Donc, du coup, ça allait, hein. Donc, au bout ouais, du 26, au bout d'un mois, ben, j'étais déjà à 3000, 3005. Facile. Et après le reste, c'était du taf, tu vois. Tu m'as dit, ouais, on va aller chercher un peu plus. Du coup, ça me motivait aussi. Donc, du coup, bah, je suis allé chercher les 4K parce que là, je me dis, bah, c'est faisable en fait. Faut juste que tu continues. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. T'as que ça à faire, tu fais ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand j'arrive en salle, maintenant, ben, je bosse. T'as pas l'impression d'être là parce que moi, j'aime bosser aussi. Je suis pas là juste pour faire figurant. Moi, je Même m'en si t'es fous beau de gosse, mon hein. t-shirt, de l'appellation coach sportif. Si t'as rien, en fait, tu vois rien. Pour moi, ça m'intéresse pas d'être là en salle. Moi, je viens pour bosser, pour gagner mon pain et rentrer chez moi et vivre ma petite vie, tu vois. Je suis pas là pour faire le beau, ouais, coach Instagram. Non, non. Je suis vraiment très simple et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Grâce à toi, grâce à l'implémentation du système, ça fait qu'aujourd'hui, ben, bon, je bosse. Je suis en salle, je suis en train de bosser, je perds pas mon temps, je regarde pas les murs. Rarement, je suis en train de parler avec les gens. Donc, forcément, les gens avec qui je parlais, ben, trouvent ça un peu bizarre parce que j'ai plus trop le temps. Mais voilà, j'essaie toujours de revenir avec les gens. Ouais, comment ça va et tout. T'inquiète pas, genre, la semaine prochaine, on se fait un petit training et tout. Ok. Vraiment, j'ai plus trop le temps, même moi, de m'entraîner énormément. Donc là, j'optimise aussi mon temps d'entraînement, tu vois. Donc, moi, ça me fait plaisir parce que je travaille. Et aujourd'hui, même ma compagne, parce que tu sais, quand t'es en couple, ta compagne aussi, elle a envie de voir ta progression. Clairement. Donc, forcément, quand elle voit que je reviens, je lui dis, bah, j'ai signé deux, trois personnes, alors qu'avant, je revenais, j'avais rien. Elle dit, bah ouais, mais comment ça se fait et tout. Tu vois, ça te paraît tellement, Ça fait plaisir. décalé, vraiment irréalisable que quand tu arrives, bah ouais, ça fait plaisir parce que tu sais que tu as fait une grosse journée, tu as fait tes coachings, derrière tu as eu tes rendez-vous, tes bilans, et tu sais que au moins dans les trois bilans, ben, tu as au moins un minimum, tu as au moins un bilan qui va signer, mais tu arrives à la maison, tu dis, ouais, je suis fatigué, mais j'ai fait le taf, et derrière ça continue, ça continue, ben oui, forcément, ça fait plaisir aussi. Tu sais que tu Magnifique, bosses pas pour magnifique. rien. Et tu penses que ça t'a aidé, toi, surtout sur quelle partie, tu dirais? Bon, on va dire la globalité, parce que quand même, le chiffre d'affaires, il a fait, il a fait un gros bond. Mais je veux dire, après, surtout, est-ce qu'il y a des points spécifiques, surtout, où tu as senti que ça t'a bien aidé à l'accompagnement? On va dire de tout, hein. Franchement, Tom, j'avais un peu le mindset, mais tu sais déjà, je t'avais dit que je suis quelqu'un, je suis têtu. Si j'arrive pas, ben, je vais essayer de le faire parce que mine de rien, j'avais investi quand même des sous qui sont même pas moi, du coup, en l'occurrence.
mais qui voilà, qui m'ont permis de démarrer. Donc, fallait que je fasse et que ça réussisse. Et toi aussi, tu m'as aidé sur ce point-là au niveau du mindset où tu me disais non, faut pas que tu lâches, va falloir que tu fasses comme ça parce que c'est vrai qu'il y a même des moments, hein, j'avais un petit peu, des fois, t'as des personnes un peu bizarres et tout que t'appelles, ça te démoralise un petit peu, mais après tu me disais non, mais t'inquiète, c'est rien ça, ça arrive, c'est normal. Toi, quand t'as pas l'habitude, bah oui, ça te démoralise un petit peu, mais après c'est vrai que bah, juste après, bah, quand tu me disais ouais, ouais, non, c'est comme ça, fais ça. Au niveau mindset, pour moi, ça a été le top d'être présent, même si voilà, il y a la distance, etc. Mais même quand j'envoie un message, bah, tu étais toujours là pour me dire ouais, à présent, ouais, Ibra, voilà, fais ci, fais ça. Donc vraiment, ce côté-là, vraiment au top. En tout cas, Niveau c'est, mindset, tu vois, à chaque fois, t'as appliqué direct. Genre, on se faisait l'école, bam, t'appliquais. Et de suite, tu voyais les résultats de l'application, tu vois. Donc ça, c'est- c'était top. C'est ouais, trop ben bien ça. c'est vrai, Et c'est vachement plaisant aussi, tu c'est vois. vrai. On va pas se mentir en tant que, je sais pas comment je pourrais me définir, mais en tant que coach finalement, en tant que coach, coach de coach. Mais, euh, mais ça fait plaisir, tu vois, quand c'est appliqué, c'est pris à la lettre. Et regarde, au final, t'appliques, t'as les résultats de fou, quoi. Donc trop bien. Exact. Euh, Faut juste appliquer, juste appliquer. Franchement, si vous êtes en train de regarder Attention la si vidéo, t'appliques juste pas. appliquer. Si t'appliques pas. À tous ceux qui appliquent pas. Et justement, ça nous amène sur une dernière question que j'aurais pour toi. Aujourd'hui, tu dirais quoi finalement? Parce que je sais que tu as eu, et tu l'as mentionné, tu as eu des peurs avant de te lancer, tu as eu tout ça, et puis surtout que toi, tu étais vraiment dans une situation bah, critique, si on peut le dire. C'était soit je le fais, soit ça passe, soit ça casse. Tu dirais quoi à une personne qui soit était dans ta situation dans laquelle tu étais avant de te lancer, ou alors toi, ton ancien toi, qui hésiterait par exemple à me rejoindre aujourd'hui? Tu lui dirais quoi? Je te l'ai déjà dit, hein. J'aurais voulu te connaître au moins 2, 3 ans en avant. Tu vois, pour montrer vraiment l'importance et vraiment la bonne surprise que j'ai eue. Parce qu'au début, on se connaissait vraiment pas, tu vois. Et on se connaît toujours juste par visio. Mais vraiment, quand j'ai commencé à voir les résultats, je dis, j'aurais vraiment voulu le connaître vraiment avant. Vraiment avant, parce que là, certainement dans un autre step, tu vois, en faisant autre chose. Et là, bah, il me faut tout ce petit démarrage. Mais pour moi, tu vois, c'est chacun son expérience. Moi, c'est mon moment, c'est peut-être maintenant. Donc, vraiment, c'était vraiment une réelle surprise, tu vois, une bonne surprise. Et moi, je n'hésiterai pas vraiment à dire foncez, en fait, parce que là, il y a tout qu'à implémenter. Si vous aimez travailler étape par étape, faut y aller parce que Tom, il est toujours là pour accompagner. Tu as des questions, tu réponds. Et surtout le mindset, parce qu'il faut forger aussi un certain mindset, parce que quand tu arrives, si tu es un peu fébrile, bah, ça passe pas. Hmm. Il faut vraiment, et grâce à toi, ben, ça me permis de me forger un petit caractère aussi aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, beaucoup plus détaché des ventes, forcément. Donc voilà, foncez vraiment parce que ça vaut le coup. Et même moi, malgré mes peurs, ben, je me suis lancé. Et comme je dis, ça veut te dire, si je pouvais me lancer déjà, même dans la même situation, je referais la même chose. Même si j'avais peur, je me serais lancé quand même. Trop trop bien. Bah, écoute, merci en tout cas, Ebra, ça fait grave plaisir d'accompagner des personnes comme toi. C'était super plaisant aussi. Donc là, on arrive à la fin de l'accompagnement. C'est pour ça aussi qu'on se fait ce point-là. Mais à tout moment, on peut partir aussi sur, comme tu l'as dit, tu l'as évoqué, tu vois, sur la partie online. Il y a des steps à aller chercher maintenant. Peut-être sur cette partie-ci, sur la partie hybride aussi. Il y a des trucs qu'on pourra peut-être implémenter. Et de toute façon, on en discute après. Mais en tout cas, trop bien. C'était vraiment, on va dire, le cas typique d'école, genre parfait. À chaque fois, on se faisait les points, tout était respecté. Tu prenais chaque semaine. Chaque semaine, tu prenais ton point. On se faisait le plan d'action, le réajustait, t'appliquais. Forcément, bah, ça paye direct. Et ça paye très très vite parce que je crois que ton objectif au départ, c'était de repasser la barre des 3K, tu m'avais dit. Et la barre des 3K, Ouais, tu l'as fait en 3 semaines, un mois, quoi. Parce qu'en un mois, tu as fait 3K5, tu c'est disais. ça. Donc ça allait super vite. Super vite. Et après, maintenant, là, on a 5K de recurring au bout de 3 mois. Si tu veux, je pense qu'on peut aller chercher Ouais. plus, mais peut-être soit en augmentant tes prix ou soit sur un autre format, mais en tout cas trop trop bien. Donc merci vraiment pour le témoignage, c'était sincère, plein d'authenticité. Ça fait vraiment plaisir de t'accompagner. En plus, t'es quelqu'un de Toulouse, et moi je suis de Toulouse aussi. Faut qu'on aille se faire un petit bonito là ensemble. Un bonito, une bonne petite grillade. Tu sais Voilà, déjà, tout ici le c'est la viande. au parking du stadium. Et vraiment, comme je dis, ben, encore une fois, je suis reconnaissant de vraiment t'avoir connu, parce que vraiment, tu m'as apporté une grosse plus-value. Et c'est vrai que j'aime bien aussi ben, te le dire, parce que vraiment, ça a changé ma vie aujourd'hui. Je veux bien te dire, ça a vraiment changé ma vie. Aujourd'hui, je suis un peu plus calme, moins stressé, donc on va de l'avant. Bah trop bien, je suis trop fier de toi et de moi. C'est magnifique, non, ça fait plaisir. Bah écoute, merci Ebra, et puis on se revoit vite, prends soin de toi, et puis je te dis à très vite en tout cas. Allez, à très vite.